Que la lumière de Dieu soit avec vous en ce beau jour béni, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et te protège. Aujourd'hui, le ciel t'invite à un moment sacré. Un moment où ton cœur va s'aligner avec la puissance du Christ et où ta foi va se relever face à tout ce qui cherche à t'éteindre. Car le thème de ce jour est une clé pour ta survie spirituelle, le courage face aux ennemis visibles ou invisibles. Il y a des combats que tu affrontes chaque jour, parfois en silence, parfois au milieu des regards accusateurs ou des hostilités inexplicables. Peut-être es-tu entouré de jalousie, de mépris ou de personnes qui te veulent du mal. Peut-être ressens-tu dans ton âme des pressions sombres, des blocages spirituels, des cauchemars, des peurs irrationnelles, et tu ne sais plus quoi faire. Mais écoute bien, Jésus ne t'a pas abandonné, et aujourd'hui, par cette prière, il vient restaurer ton courage, relever ton esprit et te faire marcher en vainqueur. Oui, Dieu ne t'a pas laissé sans défense. Il te donne son armure, sa présence, son autorité. Et il te dit aujourd'hui, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Ne quitte pas cette prière, ce moment peut tout changer. Il ne s'agit pas d'un simple texte, c'est un rendez-vous avec celui qui a vaincu la mort, celui qui fait taire les ennemis, qui ferme la gueule des lions et qui élève les humbles en pleine bataille. Alors reste jusqu'à la fin. Chaque parole est une semence de victoire. Chaque souffle est une délivrance en préparation. Si cette prière résonne dans ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, donne-moi ton courage face à mes ennemis. » Oui, écris-le avec foi. Cela témoigne devant le monde spirituel que tu choisis le camp de la lumière. Et si ce contenu t'édifie, abonne-toi à cette chaîne Vie de prière pour recevoir chaque matin un moment fort avec Jésus. Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes en détresse. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour. Un psaume de guerre sainte, un chant qui traverse les ténèbres avec foi. Car Dieu parle à ses enfants par sa parole, et aujourd'hui, il veut t'équiper. Voici ce que déclare le psaume 27, une prière de David, un cri de foi au milieu du danger. Écoute, médite et laisse chaque mot fortifier ton âme. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Si des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel.
Ce psaume est comme une conversation entre un enfant et son Père céleste. David, l'homme qui l'a écrit, traversait des moments très difficiles. Il était entouré d'ennemis, de gens qui voulaient sa perte. Mais au lieu d'avoir peur ou de fuir, il a fait une chose très puissante. Il a parlé à Dieu avec foi. Il commence en disant « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Cela veut dire « Dieu m'éclaire quand tout est sombre, il me sauve quand tout va mal. Alors pourquoi aurais-je peur de qui que ce soit ?» C'est comme un petit enfant qui se cache derrière son papa fort et dit « Tu ne peux pas m'atteindre parce que mon papa est là. » Ensuite, David explique que même si une armée entière venait contre lui, son cœur resterait calme. Imagine un enfant dans une cour d'école, entouré d'enfants qui veulent se moquer ou faire du mal. Mais cet enfant sait que son grand frère est là, qu'il veille sur lui. Il peut garder son calme, parce qu'il se sent protégé. Voilà ce que David vivait avec Dieu. Puis il dit « Je veux une seule chose, habiter dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. » Autrement dit, ce que je désire plus que tout, ce n'est pas l'argent, ni la victoire, ni la vengeance, c'est la présence de Dieu. C'est comme un enfant qui préfère être dans les bras de sa maman que d'avoir tous les jouets du monde. David avait compris que la paix, la sécurité et la force se trouvent dans la présence de Dieu. Plus loin, il demande à Dieu « Ne me cache pas ton visage ». Cela veut dire « Seigneur, ne te détourne pas de moi, reste proche, aide-moi ». Même s'il se sent abandonné par tous, il dit une phrase puissante « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera ». Peu importe qui t'abandonne sur cette terre, Dieu ne t'abandonnera jamais. Et à la fin, David dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse ». C'est comme si Dieu te disait aujourd'hui « Ne baisse pas les bras, je suis avec toi, reste fort, tiens bon. » Oui, ce psaume est une lumière pour les jours sombres, une promesse pour les cœurs troublés. Et maintenant que ton cœur est prêt, allons plus loin dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi avec un cœur vrai. Je viens avec ma fatigue, mes doutes, mes larmes secrètes. Je ne veux plus cacher mes luttes secrètes. Je ne veux plus faire semblant d'aller bien quand à l'intérieur, je suis fatigué, oppressé, parfois au bord du découragement. Car il y a des choses qui se répètent dans ma vie, des blocages que je ne comprends pas. Je fais des efforts, je prie, je me bats, mais chaque fois que je m'approche d'une percée, quelque chose s'écroule. Et au fond de moi, je sens que ce ne sont pas que des obstacles humains. Ce sont des ennemis invisibles. Ils opèrent dans l'ombre, ils ralentissent mes pas, ils envoient de la confusion, la peur, le découragement. Je ressens comme des chaînes que personne ne voit, des résistances spirituelles qui étouffent ma joie, dérobent mes percées et empoisonnent mes relations. Parfois tout semble prêt, mais tout s'effondre au dernier moment. Et moi, je me demande, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi est-ce que ça recommence encore? Aujourd'hui, Jésus, je m'abandonne totalement à toi. Je te donne mon cœur fatigué, mon intelligence troublée, mes mains vides. Je t'ouvre chaque pièce de ma vie, mes souvenirs, mes combats, mes silences, mes nuits sans repos. Je t'invite à venir dans les recoins cachés, là où je ne laisse entrer personne. Car toi seul peux libérer ce que je n'arrive plus à porter. Lève la main maintenant et répète après moi 3 fois. Jésus-Christ me libère des ennemis invisibles. Encore une fois. Jésus-Christ me libère des ennemis invisibles. Une dernière fois avec foi. Jésus-Christ me libère des ennemis invisibles. Je déclare que ma vie appartient à Jésus-Christ. Je brise l'accord avec les mensonges du diable. Je ferme les portes à la peur, à l'échec, à la manipulation spirituelle.
Je me réfugie sous ton sang, Jésus, et je m'appuie sur ta vérité. Tu es mon refuge et mon rempart. Tu es ma lumière au milieu des ténèbres. Je choisis la foi. Je choisis la paix. Je choisis ton royaume. Si des malédictions familiales me poursuivent, Seigneur, viens les arrêter. Si des pactes ont été faits dans l'ignorance, viens les dissoudre par ta croix. Si des paroles ont été lancées contre ma vie, viens les annuler par ton autorité. Tu es le seul maître de ma destinée, et je t'appartiens. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat qui dépasse ma compréhension, mais qui ne dépasse jamais ta puissance. Prends le contrôle, Jésus, marche devant moi, brise ce que je ne peux pas briser, et ouvre les portes que nul ne pourra refermer. Seigneur mon Dieu, je m'incline devant toi. Tu es le roi des rois, le maître des temps et des saisons, l'Éternel des armées. Et c'est devant ton trône que je me tiens maintenant, pas comme un soldat qui a gagné, mais comme un enfant blessé par des batailles qu'il ne comprend pas. Tu connais mon cœur, tu connais ma maison, tu connais mes pensées les plus enfouies, tu vois mes allées et venues, mes tentatives, mes efforts, mes silences. Tu sais combien de fois j'ai essayé, tu sais combien de fois j'ai cru que c'était la bonne occasion, tu sais combien de fois j'ai espéré, puis chuté, espéré, puis échoué. Je viens à toi, Seigneur, car je ne veux plus vivre sous l'influence d'ennemis que je ne vois pas. Je ne veux plus être retenu dans l'invisible, alors que tu m'as appelé à avancer dans la lumière. Je ne veux plus être emprisonné par des chaînes spirituelles que seul ton nom peut briser. Mais Seigneur, je viens aussi te parler de ce que je vois, de ces personnes qui me détestent sans raison, de ceux qui parlent contre moi dans le secret, qui me jugent, qui me condamnent alors que je n'ai rien fait pour mériter leur haine. Tu vois les regards froids, les calomnies, les critiques cachées, les sourires empoisonnés. Tu vois les trahisons, les manipulations, les malveillances voilées. Et tu sais combien cela me blesse. Je te les remets, Seigneur. Je ne veux pas rendre le mal pour le mal. Je ne veux pas haïr ceux qui m'ont blessé. Je t'offre leurs noms, leurs actions, leurs paroles. Et je te demande de me défendre, toi, le juste juge. Protège-moi de ceux qui veulent me nuire, détourne leurs pièges, ferme leur bouche, désarçonne leurs plans, car je suis sous ton alliance, et nul homme ne peut briser ce que tu bâtis. Je te confie mes ennemis visibles, je te demande de les bénir, de les toucher, de les désarmer par ton amour, ou de les éloigner si c'est ta volonté. Mais je refuse qu'ils volent ma paix. Ma paix vient de toi, et je la garde dans le nom puissant de Jésus. Ta parole déclare dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Seigneur, je ne suis pas fou, je ressens les résistances. Je ressens l'oppression, je ressens les attaques, mais aujourd'hui, je m'arme de ton autorité. Je me tiens non pas dans la peur, mais dans la foi. Je déclare que toute puissance obscure qui œuvre contre ma destinée est démasquée au nom de Jésus-Christ. Toute voix qui murmure l'échec, toute force qui détourne les bénédictions, toute main qui ferme les portes, que tout cela soit arrêté maintenant. Je ne suis pas maudit, car Jésus a porté ma malédiction sur la croix. Je ne suis pas abandonné, car le Saint-Esprit habite en moi. Je ne suis pas faible, car ma force vient du Seigneur. Je refuse les scénarios de destruction, les cercles d'échecs, les répétitions sataniques. Je coupe les racines de toute influence occulte, consciente ou inconsciente. Je ferme les portes ouvertes au mal, par héritage, par péché, par ignorance. Je me sépare du passé, de l'idolâtrie, des paroles de mort prononcées sur ma vie. Seigneur,
Si un autel a été élevé contre moi, je proclame que le sang de Jésus parle plus fort que tous les autels. Si des alliances ont été conclues contre ma lignée, je proclame qu'aucune alliance ne résiste à l'alliance de ton sang. Si des esprits se tiennent à mes portes pour empêcher ma percée, je les chasse maintenant par la puissance de ton nom. Ta parole dit dans Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Aujourd'hui, je crie à toi, Jésus, pas avec des mots compliqués, mais avec un cœur qui saigne. Viens me délivrer, viens me défendre, viens me guérir. Je t'appelle dans mes affaires, je t'appelle dans mes projets, je t'appelle dans ma maison, je t'appelle dans mes relations, je t'appelle dans mon avenir. Que ton feu descende, Seigneur. Que ton esprit balaie tout ce qui ne vient pas de toi. Qu'aucun ennemi n'échappe à ta justice. Qu'aucun esprit de sabotage ne survive à ta lumière. Car je suis ton enfant, j'ai été racheté, et je ne veux plus vivre comme une victime. Je proclame Romains chapitre 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis plus que vainqueur, même si je ne l'ai pas encore vu. Je suis plus que vainqueur, même si les choses ne changent pas en apparence, car la victoire commence dans l'invisible, là où toi, tu combats pour moi, et je te loue pour ce que je ne comprends pas. Je t'élève pour les murs qui tombent maintenant. Je te rends grâce pour la lumière qui s'introduit dans mes ténèbres. Je m'attache à toi, Seigneur. Je serre ta main, même si je traverse le feu. Tu as dit dans Deutéronome chapitre 20, verset 4, « Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Alors je ne crains plus rien, tu marches avec moi, tu combats pour moi, tu me sauves. J'élève la voix dans la foi pour déclarer, « Plus aucune malédiction ne régnera sur ma maison. Plus aucune voix démoniaque ne dirigera mes pensées. Plus aucune attaque invisible ne ruinera mes efforts. Je suis libre, car Jésus m'a libéré. Je suis restauré, car Jésus m'a restauré. Je suis béni, car Jésus m'a béni. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres. Seigneur Jésus-Christ, je t'élève aussi les vies de tous ceux et celles qui écoutent cette prière avec foi. Car je sais que je ne suis pas seul dans ce combat. Je sais que d'autres âmes luttent contre les mêmes ténèbres. Alors je me tiens dans la brèche pour mon frère, pour ma sœur, pour celui qui est à bout de force, pour celle qui pleure en silence. Je te présente toutes les familles déchirées par les attaques de l'ennemi, celles où règnent les disputes, l'incompréhension, le rejet. Seigneur, envoie ton esprit de paix, dissipe la haine, détruis la division, restaure la communication, l'amour et la tendresse. Rebâtis ce que le diable a essayé d'abattre, protège les enfants, couvre les foyers de ton sang précieux. Je te présente ceux qui sont malades, physiquement ou intérieurement. Ceux dont le corps est brisé, affaibli, alourdi. Ceux dont l'esprit est tourmenté par la peur, l'angoisse, la dépression, les pensées suicidaires. Seigneur, étends ta main de guérison, car tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Que ton souffle de vie circule dans les os, les nerfs, les organes, dans le cœur et dans l'âme. Je déclare une vague de guérison, de paix et de renouveau. Je te présente ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui se sentent trahis, rejetés, oubliés, ceux qui ont donné leur amour, leur confiance et qui n'ont reçu que blessures en retour. Viens Jésus, toi seul peux guérir les blessures profondes, toi seul peux apaiser les douleurs silencieuses. Redonne la foi à ceux qui n'y croient plus. Redonne le courage à ceux qui veulent tout abandonner. Je te présente tous les abonnés de cette chaîne. Tu les connais un par un, tu sais ce qu'ils traversent, tu sais ce qu'ils ne disent à personne. Je te prie de visiter chaque abonné, chaque auditeur, chaque âme connectée à ce moment.
Fais briller ta lumière dans leur maison, fais entendre ta voix dans leur nuit. Fais couler ta paix dans leur tempête. Je te présente aussi ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, ceux qu'on méprise, qu'on rejette, qu'on attaque parce qu'ils ont choisi ton nom. Fortifie-les, Seigneur, cache-les sous tes ailes, élève-les dans ton amour, ne les laisse pas seuls, que ta présence les enveloppe comme un bouclier. Et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer, je déclare avec foi que quelque chose a changé dans le monde spirituel pendant cette prière. Je ne suis plus la même personne qu'au début, je sens que des chaînes invisibles sont tombées. Je sens que le ciel a parlé. Je sens que l'atmosphère a été bouleversée par la présence du Dieu vivant. Je proclame que les ennemis invisibles ont été exposés, confondus, renversés. Je proclame que les forces ténébreuses qui agissaient dans l'ombre ont été détruites par la lumière de Jésus-Christ. Je proclame que les malédictions ont été annulées, les pièges déjoués, les portes verrouillées ont été brisées par la main de Dieu. Je proclame que les armes forgées contre moi ne prospéreront plus. Je crois que les ennemis visibles ont perdu leur autorité sur mon cœur. Leur mépris ne m'atteindra plus, leurs regards ne voleront plus ma paix. Leurs paroles ne dicteront plus ma valeur. Je suis en Christ, et c'est lui seul qui définit mon identité. Je reçois la force de marcher en paix, même au milieu des lions. Je reçois la sagesse pour discerner, éviter les pièges et rester aligné sur le plan de Dieu. Je reçois une onction nouvelle de courage, de foi et d'obéissance. Je ne serai plus la proie des esprits de sabotage, de confusion, de peur. Je suis un enfant de Dieu, revêtu de l'armure du ciel. Je prends autorité sur ma maison. Je prends autorité sur ma journée. Je prends autorité sur mon avenir et je déclare, plus jamais l'ennemi ne dictera ma trajectoire. J'avance avec l'aide du Saint-Esprit et aucun géant ne me fera reculer. Je vois déjà les fruits de ma libération. Les opportunités reviennent, les relations sont restaurées, les retards sont rattrapés, les bénédictions bloquées sont relâchées. La faveur de Dieu coule comme un fleuve dans ma direction. Et je me lève dans cette faveur avec assurance. Je marche dans la paix, je marche dans la lumière, je marche dans la victoire, même si je ne la vois pas encore pleinement. Car ce que Dieu a commencé dans l'invisible, il l'accomplira dans le visible. Je me positionne dans la foi, je rejette la peur, l'orgueil, le doute et la confusion. Je choisis de croire que Dieu est fidèle, même quand tout semble lent. Je choisis d'aimer même ceux qui m'ont haï. Je choisis de bénir même ceux qui m'ont maudit, car ma récompense ne vient pas des hommes, mais du Père qui voit dans le secret. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il fera encore. Je lève les yeux non plus vers mes problèmes, mais vers celui qui siège au-dessus de tous les trônes. Jésus est vivant, Jésus règne, et c'est lui qui a le dernier mot sur ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire, pour la paix qui revient, pour la force retrouvée, pour les chaînes tombées, pour l'espérance renouvelée. Je te rends grâce pour la lumière qui entre, pour le silence de l'ennemi, pour la puissance de ton nom. Tu es grand, tu es bon, tu es fidèle. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité, pour ton regard sur moi, même quand je ne le mérite pas. Merci d'avoir écouté mon cri, d'avoir apaisé mes tempêtes intérieures, d'avoir brisé ce que je ne pouvais briser par moi-même. Je me sens plus léger, je me sens en paix. Tu m'as montré que je ne suis pas seul, que le ciel est à mes côtés, que l'amour du Père me poursuit même au cœur de la nuit. Tu as parlé à mon âme, et cette parole restera gravée en moi comme une source d'espérance. Que ma journée soit remplie de ta lumière, que ma nuit soit protégée par tes anges. Que mes pensées restent centrées sur toi et que mes pas suivent ton esprit. Je veux marcher en paix, non pas parce que tout est réglé, mais parce que toi, tu règnes. Je te rends gloire pour cette prière et pour chaque personne qui l'a reçue
avec foi. Fais couler encore ta grâce sur nous, inonde nos maisons de ta paix, pose ta main sur nos décisions et enseigne-nous à te faire confiance même quand l'ennemi semble fort. Car nous savons que tu as déjà remporté la victoire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a fortifié ton cœur, si tu as senti Jésus briser les chaînes invisibles et apaiser les attaques visibles, alors ne garde pas ce moment sacré pour toi seul. Abonne-toi maintenant à cette chaîne Vie de prière pour recevoir chaque matin une prière inspirée, une parole de protection, une force nouvelle pour affronter les ennemis spirituels et visibles. Aime cette vidéo si elle t'a donné du courage pour qu'elle touche d'autres âmes en lutte, d'autres cœurs accablés par le combat et assoiffés de victoire en Jésus. Écris en commentaire « Jésus me libère de mes ennemis visibles et invisibles ». Cela scelle ta foi et encourage d'autres à croire pour leur propre restauration. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à tous ceux que tu aimes. Tu peux devenir l'instrument que Dieu utilise aujourd'hui pour faire naître l'espérance dans une vie. Rappelle-toi, une prière partagée peut ouvrir une porte que 1000 conseils n'auraient jamais pu forcer. À demain matin pour une nouvelle prière puissante dans la paix et la grâce de Jésus-Christ. Que Dieu te garde et te fortifie. Amen. Gloire à Dieu.